veulent allonger le temps de la campagne électorale parce qu'ils ne font rien. Ils passent tout le temps à critiquer ceux qui sont en mouvement. Quand j'ai fini le dire polémique, je retire le mot, ça ne s'adresse pas à Loudou. Lui et moi, on se connaît très bien. D'accord? Et moi, on est des vieux amis. D'accord? Mais il se trouve qu'il est dans une paroisse qui fait dans l'agitation. D'accord? J'ai même appris que la mort du président, c'est un programme politique. C'est incroyable. On est là dans le degré zéro de l'intelligence. Et souvent, ceux qui font ce genre de battage, ils sont même mutilés. Et ils sont en méforme par rapport au président. Donc, pour répondre à cette question, je pense qu'il faut de la sérénité, du calme, d'accord? Il y a un temps de campagne qui va commencer. Si vous êtes des moteurs diesel et que pour arriver à ce temps, vous commencez maintenant, commencez, mais restez dans le respect des uns des autres. Donc, le président n'a pas à venir courir derrière les rumeurs. Cette communication, je ne l'accepterai pas. Nous ne pouvons pas faire parler le président parce qu'il y a Radio Congossa qui raconte à Bonakwang que le président n'est plus là. D'accord? La République s'exprime dans le temps de la République avec un rituel de la République. J'ai même vu une lettre de quelqu'un qui interpellerait le ministre Mbondayolo. C'est incroyable. Quelle est sa qualité pour lui intimer l'ordre de dire où se trouve le président? Alors, si on va... Quelle est la position du MRC? Comment est-ce que le mouvement pour la naissance du Cameroun analyse cette actualité? Il est important que, dans le rappel historique de certains faits saillants, mon confrère du RDPC a évoqué tout de suite la position du MRC qui ne date pas d'aujourd'hui, mais d'au moins de 2 ans. C'est-à-dire lorsque le président national du MRC, le professeur Maurice Kamto, a demandé aux institutions compétentes dans la mécanique de constatation de vacances de se prononcer au regard d'un certain nombre de faits. Ça veut dire que le MRC est conscient, au moins depuis 2019, date à laquelle le président de la République, M. Biya, a procédé à une délégation de signature permanente de certaines charges. Et date à laquelle on a commencé à constater que 2 éléments sont en mode opérationnel au niveau de la fonction présidentielle. Ça veut dire les fichiers du chef de l'État et les hautes instructions. Il fallait donc observer ces faits-là et ramener à la réalité que, quel que soit le cas, le président de la République, M. Paul Barthélemy Biya Abir-Mvondo, qui serait né en 1933, présente déjà des signes de fatigue. Parce que quand il prête serment, en 2018, il a juste fait quelques mois, 2 ou 3 mois, il a procédé à la délégation de signature permanente qui n'a pas de borne ni de limite jusqu'aujourd'hui. Ça veut dire que le MRC est resté dans la logique d'une vacance opérationnelle, un vacuum opérationnel à la tête de l'État. Quand on parle de la rumeur qui a eu une certaine ampleur, les 48 derniers jours, nous sommes au 48e jour aujourd'hui de l'invisibilité du chef de l'État, il faut aller regarder les motivations. C'est des faits réels. Il y a une invisibilité et une indisponibilité opérationnelle de la première des institutions, qui est la présidence de la République, incarnée par monsieur le président de la République. C'est le fait qu'il ne soit pas visible et le fait qu'il soit indisponible sur le plan opérationnel. Il faut noter ici que après le sommet Chine-Afrique, le président de la République avait annoncé à travers les canaux officiels sa présence à l'Assemblée générale des Nations Unies qui devait avoir lieu à New York, quelques jours après le sommet Chine-Afrique. Par les mêmes canaux, le président de la République a annoncé sa présence effective au sommet de la francophonie qui a eu lieu en France. Mais aucun de ces rendez-vous, il n'a honoré. C'est des indisponibilités dans certaines raisons étant évoquées dans l'imaginaire, bien sûr, parce qu'en absence d'une information officielle, on a constaté qu'il est absent. C'est une indisponibilité opérationnelle. Et dès lors, il n'est pas visible. Automatiquement, le mandant, nous sommes dans le jeu de la démocratie. On porte la voix à quelqu'un, on transfère un mandat. Le mandant qui est le peuple souverain, s'inquiète parce qu'il ne voit pas le mandataire. Et automatiquement, il y a un problème de sécurité nationale qui se pose. Je dis sécurité nationale, car le président de la République, la première des institutions,
est dépositaire de la summa potestas, donc la toute autorité de l'État. Par lui, on reconnaît que l'État est debout. Il faut que lui-même soit debout, et visible et opérationnel. Les querelles ou certains dysfonctionnements au sein des institutions, l'État étant une supervision des institutions, ne peuvent pas avoir une certaine ampleur. Parce que le président, incarnant la summa potestas, dispose d'une manœuvre d'exception. Quand vous allez l'article 5 alinéa de la Constitution, c'est le 2S machina, c'est-à-dire c'est la voix des voix. Lorsqu'il y a querelle, par sa visibilité et sa disponibilité, les querelles sont tues. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui alimente donc les langues et les arguments qui vont dans le sens, pas de la mort, mais de l'indisponibilité au moins. Ça, c'est un fait. Et de l'invisibilité par la suite. Et lui étant chef de l'État, étant indisponible et invisible, vous pouvez constater automatiquement les conséquences sur le plan institutionnel, sur le plan social, sur le plan financier. Vous avez jaugé les 7-8 derniers jours. Les obligations internationales du Cameroun sont au rouge. Il y a un problème. Parce que les investisseurs s'inquiètent. Oui, justement, parce qu'en face, on vous répond que même si le président n'est pas visible, même s'il semble indisponible, le président travaille. D'ailleurs, lorsque vous parcourez les différents communiqués qui ont été signés que ce soit par le ministre DCC ou par le ministre de la Communication porte-parole du gouvernement ex-cathédra, effectivement, le sentiment qu'on a, c'est que le président de la République est là et il travaille. Le problème, c'est que dans la chronologie de ces communiqués, avant les deux que vous avez évoqués, on a eu le 8 octobre 4 communiqués, 4 communications. On a vu la communication du ministre Grégoire Ouona. Quelques heures après, la communication du ministre d'État Jacques Famdongo. Quelques heures après, la communication du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Quelques heures après, la communication du ministre DCC. En une seule journée. Ce sont les mots. On ne peut pas rassurer une inquiétude. Ce sont les mots. Ce sont les mots. M-O-T ou M-A-U-S. M-O-T-S. C'est les mots, ils ont rassuré par les mots. Et jusqu'en date, ce n'est que des mots. Or, il faut aller au-delà des mots. Je parle de l'invisibilité de la première des institutions et de son indisponibilité conséquente, qui sont les fondamentaux qui posent un problème à plus d'un. Donc, au-delà des mots M-O-T-S, il faudrait bien qu'il y ait des preuves. Une preuve de travail, une preuve physique. Il faut que monsieur le président de la République, qui incarne l'unité nationale, qui incarne la sécurité nationale, qui incarne tout, la continuité de l'État, fasse preuve de vie. On l'a vu même quand il dînait avec Sarkozy, on nous a inondé d'images, juste parce qu'il a voulu dîner avec Sarkozy, à marge de JO. Quand il quittait Yaoundé, les 3 derniers voyages, mais on nous a inondé d'images. Quand il arrivait, que ce soit à Paris au JO, que ce soit à Beijing, en Chine, on nous a inondé d'images. On veut bien croire que monsieur le président de la République travaille, mais juste une image pour faire taire. Et les rumeurs et toute autre chose. Alors, convoquant la possibilité des vacances, le mécanisme de vacances, c'est très important, hein, parce que c'est, quel que soit le cas, on arrivera à ce niveau. On arrivera au niveau où il faut revoir quelle est la mécanique institutionnelle, quelles sont les instances institutionnelles qui rentrent dans le jeu de la dévolution de pouvoir en cas de vacances. Et c'est justement la question que j'allais poser au professeur Khalid. On reviendra là-dessus, bien évidemment. Professeur Khalid Dassar, que disent les textes pour ce qui concerne justement cette affaire de vacances? Parce qu'il y a dans cette rumeur qui a circulé parlant de 45 jours et en parcourant les dispositions légales au Cameroun, il n'en est rien. Que disent les textes pour ce qui concerne la vacance? Voilà, avant d'en arriver au test, je dis déjà merci à mes prédécesseurs qui ont eu suffisamment, qui ont eu à se prononcer sur la question, sur le fait qu'il n'y a aucun substrat juridique par rapport aux 45 jours qui sont évoqués ici et là. C'est vrai que ça relève des usages et autres, parce que par le passé, le président Aïjo n'est jamais allé au-delà, n'est-ce pas, de 21 jours. Et même le président Paul Biya, il se limitait à 47 jours. Par rapport à la vacance, il n'y a aucun test, aucun délai qui encadre la durée, n'est-ce pas, du séjour du chef de l'État à l'étranger. Maintenant, que disent les tests par rapport à la vacance? Il faut déjà retenir que quand on parle de vacances, c'est quelque chose de très grave, parce que vacances vient du latin vacare, qui veut dire vider. Ça suppose qu'il s'agit d'une absence totale du titulaire, n'est-ce pas, d'un poste.
Et la vacance peut se produire dans 2 cas de figure. Il y a les actes constitutionnels de vacance. Le premier cas de figure, ce sont des actes qui peuvent être volontaires. Et là, ça renvoie à la démission. Ça suppose que le titulaire, n'est-ce pas, du poste prend sur lui l'initiative, n'est-ce pas, de démissionner. À ce moment-là, on rentre dans une période de vacances. Et le deuxième cas de figure,